Bonjour, on va faire la correction de l'exercice 91.1. Attention, c'est juste commenté. Donc, je vous explique comment il faut faire et comment utiliser la fiche 82.1 pour la rédaction des exercices. Donc là, j'ai mes données de l'exercice numéro 1. Je vais donc surligner tout ce qui m'intéresse et les mettre dans les hypothèses. Donc je viens de surligner tout ce qui m'intéresse et donc à partir de la fiche 22, il faut que je sache quels sont les repères, les lettres qui correspondent. Donc 75 ampères, c'est le courant et le courant on appelle I. 230 c'est du U ou du V, hein, ou bien même du E si on veut. Donc le cosinus phi, il est complet, là tant mieux. Des fois on dit facteur de puissance, et là on dit facteur de puissance, on me dit facteur de puissance égale 0,85. Il faudra bien savoir que c'est le cosinus phi qui est égal à 0,85. Le rendement, on va voir ce que c'est. Le rendement, c'est la fonction de transfert, c'est-à-dire la sortie divisée par l'entrée, en puissance, en énergie, en ce que vous voulez. Donc, on ira voir. Donc, le rendement, toujours inférieur à 1. Et pareil pour le cosinus phi, toujours inférieur à 1. Donc, je viens de remplir les hypothèses. Hein. Donc, la fiche 82.1, c'est le canevas, enfin le gabarit. Donc ici, l'intensité est 75 ampères, le rendement, alors ici c'est 0,7, des fois on vous le donne en pourcentage, mais il faudra toujours le remettre par rapport à 1. Hein. Pour les calculs, il faudra toujours prendre le chiffre qui est inférieur à 1. Donc si on vous dit que vous avez un rendement de 95%, il faudra prendre 0,95 pour les calculs. La tension 230 et le cosinus phi 0,85. Le crowbar, j'ai vite fait un petit schéma, donc j'ai mis un moteur, une phase, j'ai fait rentrer mon courant ici 75 ampères et 230. Donc ici je suis bien en convention récepteur, le courant et la tension sont en sens inverse. Donc voilà la solution de chaque question. Alors par contre, très important, moi ce que je veux, c'est que vous mettiez l'exercice numéro de la feuille, votre nom, votre prénom et la date, bien évidemment en amont. J'enlèverai des points hein, si c'est pas fait. Ensuite, là, ça c'est l'exercice 91.1, exercice numéro 1, question 1, question 2, question 3, question 4, question 5. Et ensuite, je veux moi à chaque fois le calcul littéral, c'est-à-dire la formule. Ensuite, derrière, le calcul numérique, le résultat. Et ce résultat-là, vous le reportez ici dans la colonne résultat. Alors pourquoi il faut faire ça? Si vous avez des exercices qui sont super longs, c'est toujours intéressant de venir récupérer les données qui sont que l'on calcule au fur et à mesure, parce qu'on en aura besoin. Par exemple, pour calculer la question numéro 2, on est obligé d'avoir S, et au départ, on l'avait pas. Donc S, il faudra venir le chercher ici. Vous allez me dire, ouais, on peut le chercher là. Mais si vous avez à plusieurs pages, c'est toujours intéressant de tout avoir sous les yeux. Voilà. Donc, je veux que le protocole, enfin la manière dont vous allez travailler, ça sera comme ça. Donc, je répète, vous mettez la question, vous mettez la formule, vous faites le calcul numérique, vous mettez le résultat, attention avec les unités, et bien évidemment, vous reportez ce dernier, le calcul avec S égale, et vous le mettez là. Donc, vous faites ça pour tout le reste, d'accord? S'il y a un crowbar à faire, vous le mettez là, et ainsi de suite. Mais ça sera ça. Si vous ne me faites pas ça et que vous me faites n'importe quoi, vous me mettez directement du calcul, voilà, moi j'enlèverai des points. Donc là, maintenant, je vais commenter comment j'ai fait pour quels sont les différents chemins pour arriver à chacun des résultats. Dans l'hypothèse où on a différents chemins, d'accord? Donc évidemment, on prendra le plus simple à chaque fois ou le moins casse-tête. Mais je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on me demande à la question numéro 1, donc vous avez le résultat, la puissance apparente. Alors, qu'elle reçoit. Alors, il y en a beaucoup, c'est quoi la puissance apparente? Ceci, il se pose la question. Donc ici, le triangle des puissances, c'est le triangle bleu. Donc, on a notre angle orienté phi, donc phi est en radian ou en degrés, c'est comme vous voulez. Et puis, la puissance apparente, c'est quoi? C'est l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. En conclusion, S sera plus grand que Q et que P. Maintenant, P et Q, entre eux, on ne sait pas comment que ça va se passer, mais en tout cas, je sais que P est inférieur à S et je sais que P est inférieur à S et Q inférieur à S. On est d'accord? Donc, voilà pour la puissance apparente. La puissance active, c'est celle qu'on va utiliser. Donc, c'est ça qui va se transformer. Les watts se transforment en watts. Mais les voltampères, ça se transforme en rien du tout. Hein. Les voltampères, ça reste des voltampères. Donc, les watts électriques peuvent se transformer en watts mécaniques, en watts thermiques, en watts ce que vous voulez, en watts... je sais pas moi, froid, tandis que les voltampères, la puissance apparente, c'est de la puissance apparente électrique, hein. C'est purement électrique, ça peut pas se transformer en autre chose. Q, il est sur le même piédestal que S, les VAR, ça se transforme en rien d'autre. Les VAR, ça restera des VAR, volts, ampères, réactifs. C'est purement électrique.
Par contre, la puissance active en watts électriques, elle peut se transformer si on a un moteur en puissance mécanique, si on a un radiateur en puissance thermique, ce que vous voulez. Après, voilà. Si on a de la lumière, enfin un voyant ou pas un voyant, enfin une grosse lampe, eh ben la puissance électrique peut se transformer en puissance lumineuse. Donc d'après les hypothèses, j'ai I et j'ai U. Je dois calculer S. Et bien le plus simple, c'est S égale à U fois I. CF fiche 7, vous l'avez là. D'accord? Puisqu'on a un monophasé. Si on avait été en triphasé, ça aurait été S est égal à UI racine carrée de 3. Donc ici, on peut choper S avec U et I. Donc il suffit de faire le calcul. Ensuite, petite subtilité, est-ce que vous voyez que P, il est là? Donc S, si je le calcule, je l'aurai. Et le cosinus phi, on me l'a donné. Donc je vais pouvoir tirer P à partir de ça. D'accord? Donc P est égal à UI cosinus phi ou S cosinus phi. C'est comme vous voulez. OK? Donc là, on a répondu aux deux premières questions. Donc mon S, voilà, je trouve ça, et mon P, ben, en faisant le calcul, je trouve ça. Petite subtilité, je m'aperçois que P est plus petit que S, ce qui est plausible. Maintenant, si vous trouvez un P supérieur à S, vous êtes trompé. On ne peut pas être plus vieux que son père, c'est pas possible. Donc à la question 3, on me demande la puissance mécanique, PU. Alors, puissance mécanique, PM, PU, on va voir ce que c'est. Donc voilà, là j'ai fait un petit crowbar sur un moteur. Donc j'ai dessiné un moteur et j'ai dessiné les deux fils qui arrivent dessus. Donc ici on a en monophasé, on a du 230. Je sais que c'est U. Donc là je sais que c'est U. Donc U égale de 1. Et le courant qui rentre dedans. Donc j'ai une tension, j'ai un courant. Donc je peux calculer une puissance électrique. La puissance électrique en monophasé, vous la connaissez, c'est P est égal à U fois I. Et comme on est en monophasé, il faut rajouter le cosinus phi. Hein. On n'est pas en courant continu. En courant continu, il y aurait P égale UI, c'est tout. Mais là, cosinus phi. Donc ça, c'est une puissance, messieurs, la puissance, enfin, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et messieurs, la puissance, une puissance, ça se mesure en quoi? Ben, en watts, hein, ça n'a pas changé. Donc ce moteur, on fait rentrer de la puissance électrique, ça rentre dedans, et ça va tourner. Donc de l'autre côté, je vais récupérer de la puissance, parce que la puissance électrique peut se transformer en pas mal de puissance. Ce sont que les watts qui peuvent se transformer, les puissances en watts peuvent se transformer en, si on a un transformateur de puissance, et peuvent se transformer en ce que vous voulez. Donc une lampe, c'est un transformateur de puissance électrique en puissance lumineuse. Un moteur, c'est un transformateur de puissance électrique en puissance mécanique. Un four, c'est un transformateur de puissance électrique en puissance thermique. Voilà. Donc des watts, ça donne des watts. Mais après, ça va dépendre quel type de watts. Est-ce que c'est de l'électrique? Est-ce que c'est de la mécanique? Est-ce que c'est du thermique? Est-ce que voilà. Donc là, comme c'est mon moteur, eh ben ici c'est l'arbre, donc il va tourner cet arbre avec une vitesse, avec une certaine vitesse, et surtout un certain couple. Donc la puissance mécanique, c'est quoi? Alors P est égal à T fois oméga. Ça, c'est les Anglish qui font ça. T pour torx. Torx, c'est le couple en anglais. T-O-R-X, voilà, torx. Et oméga, c'est la fréquence de E. Oh, je me trompe. C'est la vitesse de rotation angulaire en radians par seconde. Donc oméga, vous le connaissez, c'est 2 pi. Alors ici, c'est pas une fréquence électrique, c'est une fréquence mécanique. On va appeler ça N, d'accord? 2 pi N. Et puis ici, on n'en a pas besoin de la fréquence ici, d'accord? Par contre, là, on en a besoin, d'accord? Parce que c'est la fréquence, la vitesse, excusez-moi, la vitesse angulaire du moteur. Donc en radians par seconde. Là, c'est bien des radians, et ça, c'est par seconde, seconde moins 1, d'accord? Donc j'étais en train de vous dire que P est égal à T fois oméga. Donc T, c'est en newton-mètre fois oméga. Oméga en radians par seconde. Donc c'est des newton-mètres que multiplient des radians par seconde. C'est les mécaniciens en France, on appelle ça c'est le couple. Eux, ils parlent de couple d'un moteur. Le couple de la boîte, de ta bécane, elle fait combien? Ouais, j'ai un couple de temps. Ou le couple d'une voiture. Alors c'est en newton-mètre, ça n'a pas changé. Il y a juste la lettre qui change. Et oméga, c'est aussi des radians par seconde. Des radians seconde moins 1. Et ceux qui ont raison, la vraie écriture, c'est P est égal à M. M, le moment du couple de force, c'est le vrai terme, multiplié par oméga, oméga en radians par seconde. Donc le moment du couple de force, je vous le donne en 1000, ce sont des newton-mètres, c'est comme ici. Donc ici, il n'y a que les lettres qui changent, mais l'unité reste toujours la même. Donc M ou C ou T, ou ce qu'on a, ce sont des newton-mètres. Donc hop, je mets triple égal, newton mètre, d'accord? Ça, c'est l'unité, d'accord? Et pour oméga, ce sont des radians seconde moins 1. Ça, on l'a vu. On l'a vu avec la fréquence, nous.
Sauf que ici, quand on avait la fréquence, c'était multiplié par f. Et là, comme c'est un moteur, c'est multiplié par n. On le verra plus tard. Donc, je reviens à mon rendement. Le rendement, c'est une fonction de transfert. Cette fonction de transfert, c'est quoi? Je divise la sortie divisée par l'entrée. Alors, petite subtilité, ce qui rentre est toujours plus grand que ce qui sort. Donc ici, qu'est-ce qui sort? Il sort ce P-là. Je vais le noter P. Et qu'est-ce qui est rentré? Il rentrait ce P-là. Le problème, c'est que P sur P, ça me donne pas d'informations. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui c'est ce P? Eh ben, ce P, c'est la puissance mécanique. On peut l'appeler PM. D'accord? Et ce P-là, c'est quoi? C'est la puissance électrique, on peut l'appeler PE. Ah, attention, il y a des gens, ils disent, oh ben non, je vais l'appeler puissance utilisée, je vais utiliser ici. PU. Là, c'est quoi? C'est la puissance absorbée, on va l'appeler PA. Notez que PE et PA, c'est la même chose, ce sont des puissances électriques en watts. Et PM et PU, ce sont des puissances mécaniques pour le moteur, en watts aussi. Donc, vous avez différentes manières de l'écrire. Et moi, dans la correction que je vous ai donnée, ben, je l'ai marqué, je l'ai noté PU, excusez-moi, PU sur P. Il faut savoir que ça, c'est des watts mécaniques et ça, c'est des watts électriques. Donc, à partir de ça, il fallait chercher PU, transformation de formule. Donc, PU égale le rendement fois P. Voilà. Vous avez la solution. Allez voir. Petite subtilité, vérifiez bien que PU est inférieur à P. Sinon, ça ne marche pas. Donc, quatrième question, la puissance réactive. Alors, la puissance réactive, c'est Q. Donc, d'après mes hypothèses et puis les calculs intermédiaires, qu'est-ce que j'ai chopé? Ben, j'ai chopé S et j'ai chopé S et j'ai chopé P. Donc, le P électrique, pas celui-là. Il m'intéresse pas. Je peux pas calculer Q avec lui directement, c'est pas possible. Donc ici, ben, on va pouvoir utiliser ces deux-là. On peut même utiliser le cosinus phi. On va voir comment on fait. Donc, d'après la fiche 7, Q, je peux l'avoir avec S et P. Donc, je les ai, je peux calculer avec ça. Je peux utiliser le théorème de Pythagore. Mais je peux ici aussi utiliser Q est égal à S sinus phi et Q est égal à P tangente phi. Pourquoi? Ben parce que j'ai S et j'ai P. Vous allez dire, monsieur, on n'a pas le sinus phi. Ouais, mais on a le cosinus. Donc, le cosinus, on peut récupérer l'angle et faire notre calcul, même pour la tangente. Voilà les trois manières de l'avoir. Donc, soit on utilise le théorème de Pythagore, soit on utilise la ligne trigonométrique. Donc ici, pas la ligne, le rapport trigonométrique, excusez-moi. Donc, je sais que sinus phi, c'est égal à S sur Q. Donc, conclusion, Q est... excusez-moi, je reprends. Oh putain, j'ai dit une connerie. Je sais que le sinus phi est égal à Q sur S, et non pas S sur Q. Conclusion, si je fais chercher Q, Q égale à S sinus phi. D'accord? Pareil pour la tangente. Alors, la tangente phi, donc rapport trigonométrique, SOCA, TO, A, tangente phi, c'est l'opposé, c'est-à-dire Q divisé par l'adjacent P. Donc Q égale P tangente phi. C'est ce qu'on a marqué là. Donc utiliser ça, c'est facile, hein. Vous avez P1, n'oubliez pas les parenthèses, faites le calcul et vous allez voir ce que vous allez trouver. Maintenant, si je veux utiliser ça, j'ai S, puisque je l'ai calculé, mais j'ai pas le sinus, j'ai le cosinus. Il faut que je casse mon cosinus pour pouvoir faire sinus de phi. Donc il faut que je récupère mon phi. Alors pour récupérer phi, il faut envoyer la fonction inverse du cosinus. Alors, attention, il y en a certains qui font cosinus exposant moins 1. C'est pas ça du tout, c'est cos moins 1, c'est-à-dire arc cos. Et sur une calculatrice, sur toutes les calculatrices de France et de Navarre et du monde entier, les fonctions inverses de chaque ligne trigonométrique ou rapport trigonométrique, elles sont sur la touche cos. Maintenant, si je voulais cos moins 1, regardez ici, vous avez cos moins 1 ouais. Je vais essayer de voir si je peux pas le... Hop. Voilà. Voilà, il est en train de faire son truc. Donc la cos moins 1, tangente moins 1, ainsi de suite. Donc il suffira de faire shift cos moins 1. D'accord? Et non pas, comme j'ai vu un élève, taper le cos et aller chercher ah, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, je me rappelle. Il avait utilisé la fonction exposant. Rien à voir. D'accord? Donc la fonction inverse, c'est celle-ci. Donc là, j'avais cosinus phi est égal à 0,85. Moi, ce que je veux, c'est phi. Donc, il faut que je casse mon cosinus. Je fais phi. Alors, sur vos calculatrices, je ne sais pas comment que c'est noté. Je fais cosinus moins 1. Donc, je fais bien shift cos, hein, d'accord? Vous voyez voilà. Cosinus moins 1 de cosinus phi. Mais cosinus phi, c'était tout ça. Tout ça, c'est 0,85. Donc, ça me fait cosinus moins 1 de 0,85. Ou certaines calculatrices, il y en a certaines, c'est marqué arc cos de 0,85. Elles ont la fonction arc cos. Et c'est la vraie notation mathématique, ça. Le arc cos. C'est l'arc cosinus. J'ai cherché l'arc et l'arc, ça correspond à l'angle.
Alors là, ben, vous allez tomber sur phi. Alors suivant vos calculatrices, comment elles ont été paramétrées, soit vous allez trouver phi en radian, soit vous allez trouver phi en degrés. Alors le radian, c'est vite fait, c'est une petite valeur, et le degré, ben, ça va dépasser 10, 20, 30, 40 degrés, ou j'en sais trop rien. Donc ici, par exemple, je vais faire sur ma calculatrice, je sais pas comment elle est programmée, paramétrée, mais je vais marquer 0.85. Donc 0.85, c'est pas la peine de le mettre le 0. Hein. Si vous tapez 0.85, elle est pas stupide, elle sait que s'il y a un point, c'est qu'il y a un 0 devant. Et voilà. Alors là, je vois, j'obtiens 31,7. Eh ben, c'est forcément des degrés. D'accord? Je vais faire le même calcul, mais cette fois-ci, je vais passer en radian. Donc là, je retape le même calcul, mais cette fois-ci, j'ai mis ma calculatrice en mode radian. Regardez le résultat. Tac! Ça me donne 0,55. Donc, ça, ce sont des radians, et ça, ce sont des degrés. D'accord? Alors, comment vous faites? Eh ben, pour les mettre en mode radian, en mode suivant vos calculatrices, vous faites Shift Mode. Et puis là, par exemple, ici, moi, le radian, il est là. Donc, je descends ici, et puis je me mets en degrés ou en radian, enfin, comme je veux. D'accord? Donc, maintenant que vous avez récupéré l'angle, 31,78 ou bien 0,554 radians, vous avez sur votre calculatrice, vous avez ça. Donc, moi, je vais taper le sinus de quoi? Ben, le sinus de 31. Alors, sinus de 31, je vais pas m'amuser à tout réécrire. Je fais Shift Ans et il me donne le sinus. Donc, ici, ça me donne un sinus de 0,52 et des brouettes. On s'en fout. Et puis, pareil pour la tangente. Alors, faudra que j'aille récupérer cet angle-là. Alors, soit je retape tout, soit je fais Shift sinus moins 1 de quoi? Ben de Hans. Tac, tac. Et je retombe bien sur mon angle qui était précédemment. Et là, cette fois-ci, je fais la tangente. Tangente de quoi? Eh ben de Hans. Et là, ma tangente, elle est de 0,619. Voilà. Donc, il n'y a pas d'unité puisque ce sont des rapports trigonométriques. Donc, c'est soit vous allez utiliser ça là, 52,6, voilà. Soit je vais vous montrer une petite méthode qui permet d'aller plus rapidement. D'accord? Donc, là-dedans, il faudra faire S sinus phi, c'est-à-dire S fois ça. Et là-dedans, il faudra faire P tangente phi. Donc, P la puissance absorbée, fois tangente phi, ça sera 0,619. Et normalement, vous devriez trouver les résultats. Une autre astuce. Donc, au lieu d'aller calculer mon sinus et ainsi de suite, je peux faire directement mon calcul en faisant S sinus phi, c'est égal à S sinus. Sinus de quoi? Ben, phi, ben, comment je le chope? Phi. Ben, en faisant cosinus moins 1 de 0,85. C'est ce qu'on a fait ici. Voilà. D'accord? Donc, vous tapez ce calcul-là, ça vous le donne directement. Et pareil pour P tangente phi. Donc, P tangente de quoi? De phi. Et phi, c'est quoi? Cosinus moins 1, 0,85. Vous faites le calcul des trois manières. Normalement, vous devriez trouver le même résultat aux alentours de 9000 bars. Donc, pour la cinquième question, on a répondu en partie parce qu'on est allé calculer phi. On a déjà répondu en essayant de calculer ça, hein, d'accord. Mais on va voir comment on peut faire autrement. Donc là, sur ma calculatrice, j'ai fait cos moins 1, 0,85, j'ai 31,7, donc je sais que je suis en degrés. Donc je vais essayer de voir, soit je passe, comme tout à l'heure, en mode radian et je fais mon calcul et je trouve 0,55, soit je me dis, bah tiens, à partir de degrés, je veux essayer de récupérer des radians. Eh ben, donc ici, je sais que 0 degré, c'est ici, puis là, j'ai un angle de 180 degrés, c'est-à-dire un demi-cercle. Alors, si je fais le cercle complet, c'est 360, mais ça n'a pas d'intérêt. Et ici, c'est 0 radian, la même chose. Sauf que, quand j'arrive ici, en radian, c'est pi radian. Pi, c'est 3,14, hein, d'accord? Le nombre pi. Pi. Eh ben, moi, je vais utiliser ça. Je sais que 180 et pi, c'est semblable. C'est comme si on disait que, je dis n'importe quoi, que 100 €, ça correspond à 2000 dinars. Voilà, en termes de monnaie, hein, voilà. C'est du billet contre billet, d'accord? Là, c'est de l'angle contre de l'angle, sauf que c'est de l'angle en degrés et là de l'angle en radian. Donc là, je vous dis que phi en radian est égal à phi en degrés, donc le degré que on avait trouvé, 31,7, divisé par 180 degrés. Alors, des degrés sur des degrés, je vous le donne en 1000, ça donne quoi? Eh bien, pas de degrés, ça donne quelque chose d'adimensionnel. Par contre, je vais prendre 180 et je sais que 180, ça correspond à pi. Donc, je multiplie par pi. Donc ici, c'est adimensionnel. Je multiplie par pi qui sont des radians. Quelque chose d'adimensionnel multiplié par des radians, ça va donner des radians. Vous faites ce calcul-là et vous allez trouver normalement 0,55. Donc, je le fais en direct devant vous, divisé par 180. Donc là, c'est un chiffre multiplicateur, 0,17. 0,17 fois quoi? Ben, fois pi, fois shift. Alors, pi, il est où là-dessus? Oh, bon. Il est là.
Et ça me donne bien 0,55. Alors, petite subtilité, si moi, j'ai des radians et que je veux les transformer en degrés, eh ben, je prends 0,55. Bien évidemment, je vais diviser par quoi 0,55? Ce sont des radians. Je vais les diviser par pi. Donc, voilà. Shift pi. Je vois pas. Shift pi. Donc, des radians sur des radians, ça devient adimensionnel. Je sais que pi, ça correspond à 180 degrés. Si je multiplie par 180 degrés, ben, je retombe sur mon angle 31 des brouettes. Voilà. Donc ici, deux solutions. C'est soit vous passez par la calculatrice en changeant de mode, soit ben, vous faites ce que je viens de faire. Donc l'angle phi, c'est l'angle entre quoi et quoi? Ben, ça va dépendre du contexte. Alors cet angle, il se conserve dans les quatre triangles. Donc ici, on a le triangle des impédances, le triangle des tensions et le triangle des puissances et bien évidemment le triangle des énergies. Ben, phi, c'est toujours le même. Mais généralement, on donne phi entre I et U, toujours de I vers U. Alors ça, vous l'avez sur la fiche 22. Non, pas 22, 20, excusez-moi. Donc, pour rappel, c'est toujours de l'angle de I vers U. Donc ici, l'angle, il est positif, ça fera phi égale, par exemple, ici, 50 degrés. Donc, parce qu'on tourne dans le sens trigonométrique, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, c'est toujours de I vers U, et on s'aperçoit que l'angle, il est négatif, moins 30 degrés. Ça, vous rappelez-vous, c'est dû au condensateur, par exemple. Donc, pour la question 6, triangle des puissances, excusez-moi. Tracer le triangle des puissances, eh ben, c'est PQS, hein, tout simplement. Donc voilà, vous avez ici le triangle. Alors on a un angle droit ici. Voilà. Alors je ferai un petit cours sur le triangle rectangle pour avoir la capacité intellectuelle de repérer les différents côtés. Je vous remercie.